Pourquoi les femmes indépendantes font-elles peur aux hommes? Alors, les femmes indépendantes font-elles vraiment peur aux hommes ou est-ce juste une excuse? Avant que je développe, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne, like la vidéo et surtout partage à une de tes connaissances ou amis, peut-être que cette vidéo causera un déclic. Décortiquons cela ensemble. Les femmes indépendantes ont tout pour plaire. Elles sont ambitieuses, autonomes, confiantes. Pourtant, combien de fois as-tu entendu qu'une femme trop indépendante fait fuir les hommes? Pourquoi cette liberté, qui devrait être une force, est-elle parfois perçue comme un frein en amour? Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble cette idée et comprendre pourquoi certaines femmes indépendantes rencontrent des blocages dans leurs relations et surtout comment transformer cette indépendance en un atout irrésistible. L'évolution des femmes et les réactions des hommes. Nous vivons une époque où les femmes prennent de plus en plus de place dans leur vie et dans la société. Elles sont entrepreneurs, leaders, prennent des décisions importantes et n'attendent plus qu'un homme vienne les sauver ou leur apporter une sécurité financière. Cette évolution est une avancée majeure, un symbole d'émancipation et de liberté. Cependant, dans le domaine des relations amoureuses, cette transformation ne se fait pas sans heurts. Beaucoup de femmes constatent que leur indépendance semble poser problème à certains hommes. Elles entendent des phrases comme « tu fais peur aux hommes »,« les hommes n'aiment pas les femmes trop fortes »,« si tu es trop indépendant, tu risques de finir seule avec un chat ». Et le doute s'installe. Est-ce qu'être une femme forte et accomplie est un frein à l'amour? Faut-il cacher son succès, minimiser sa réussite pour séduire? Les croyances limitantes et les contradictions de la société? La société envoie des signaux contradictoires aux femmes. On leur dit d'être ambitieuses, de viser l'excellence, d'avoir des projets. Mais dans la sphère amoureuse, on leur reproche parfois d'être trop indépendantes, trop exigeantes, trop inaccessibles. C'est comme si une femme devait réussir, mais pas trop, être libre, mais pas au point de ne plus avoir besoin d'un homme. Cette contradiction crée un dilemme et de nombreuses femmes se demandent si elles doivent choisir entre leur réussite et leur épanouissement amoureux. Pourquoi cette vidéo est essentielle? Aujourd'hui, on va analyser en profondeur cette problématique. On va voir pourquoi certains hommes se sentent intimidés par les femmes indépendantes fortes. Les croyances inconscientes qui créent ces blocages. Comment une femme peut équilibrer son indépendance avec sa féminité et son épanouissement amoureux? Comment attirer un homme qui accepte et valorise cette force sans avoir à se diminuer pour plaire? Cette vidéo est pour toi si tu es une femme indépendante qui a du mal à trouver un homme qui accepte pleinement ta réussite. Tu te demandes pourquoi certains hommes semblent se sentir menacés par toi. Tu veux comprendre comment faire de ton indépendance une force dans tes relations. Prépare-toi car aujourd'hui on va casser les idées reçues et te donner des clés puissantes pour t'épanouir pleinement, sans compromis. Les croyances inconscientes qui renforcent cette peur. Les peurs et les blocages que certains hommes ressentent face aux femmes indépendantes ne viennent pas de nulle part, mesdames. Elles sont le fruit de croyances profondément ancrées dans leur inconscient, des croyances héritées de l'éducation, de la culture et de la société. Dans cette partie, on va analyser les croyances inconscientes les plus courantes qui expliquent pourquoi certaines femmes indépendantes sont perçues comme intimidantes, voire menaçantes. Un homme doit être le pilier de la relation. L'une des croyances les plus ancrées est l'idée que c'est l'homme qui doit tenir la maison, qui doit être la principale responsable de la stabilité financière et émotionnelle du couple. Dans les films, dans les contes de fées, dans les traditions, l'homme est souvent présenté comme celui qui prend en charge sa femme. Il l'emmène dans un château, il assure sa protection et sa sécurité, il lui offre une vie meilleure. Quand une femme n'a pas besoin de cette prise en charge parce qu'elle est déjà solide financièrement et émotionnellement, cela remet en question ce schéma. Certains hommes peuvent alors ressentir une perte de leur rôle traditionnel. Ils se demandent si elle peut tout gérer seule, à quoi je sers? Si elle n'a pas besoin de moi financièrement, comment puis-je prouver ma valeur? Comment puis-je exister en tant qu'homme à ses côtés? Or, une relation ne devrait pas être basée sur un besoin, mais sur un choix. Mais pour beaucoup d'hommes, ne pas être nécessaire dans la vie d'une femme peut être perçu comme une menace pour leur virilité. Une femme forte et une femme difficile. Beaucoup d'hommes associent une femme indépendante à une femme compliquée, exigeante ou intransigeante. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif, une femme qui sait ce qu'elle veut sera forcément autoritaire et peu flexible. Peur inconsciente. Si elle est trop indépendante, elle va vouloir tout contrôler, je ne pourrai jamais exister à ses côtés. Cette croyance vient souvent d'un manque de confiance en soi chez l'homme. Plutôt que de voir cette indépendance comme une force, il l'aperçoit comme une barrière qui va le contraindre ou l'empêcher d'exprimer son propre leadership. Les conséquences de cette croyance? Certains hommes vont éviter ces femmes pensant qu'elles seront trop exigeantes.
D'autres vont essayer de casser leur confiance avec des remarques dévalorisantes. Certains vont chercher à dominer la relation pour se rassurer. Pourtant, être une femme indépendante ne signifie pas être dominatrice ou dure. Une femme peut être indépendante et bienveillante, confiante et à l'écoute, affirmée et douce. Mais ces nuances ne sont pas toujours intégrées par les hommes qui ont peur de perdre le contrôle. Les femmes qui réussissent n'ont pas de place pour l'amour. Faux, mesdames. Une autre croyance qui persiste que les femmes ambitieuses n'ont pas le temps pour une relation amoureuse. Elle est trop focus sur sa carrière, elle n'aura pas de temps pour moi. Elle va toujours privilégier son travail à notre couple. Elle sera plus mariée à son job qu'à moi. Cette peur est renforcée par des modèles culturels et médiatiques où l'on oppose souvent l'amour et la réussite. Dans les films, les femmes puissantes sont souvent montrées comme solitaires ou malheureuses en amour. Dans certains discours, on dit aux femmes que réussir professionnellement les empêchera de trouver un homme. On leur répète que les hommes préfèrent les femmes qui leur consacrent du temps. Conséquence, certains hommes vont anticiper un rejet et préfèrent ne pas s'engager avec une femme ambitieuse de peur de ne pas être une priorité dans sa vie. Pourtant, réussite et amour ne sont pas incompatibles. Une femme indépendante peut et veut avoir une relation amoureuse équilibrée. Simplement, elle ne base pas son bonheur uniquement sur un homme. Une femme qui n'a pas besoin d'un homme finit toujours par le quitter. Cette croyance est l'une des plus profondes et des plus ancrées dans l'inconscient masculin. Elle repose sur une peur primitive, celle d'être abandonnée. Si elle n'a pas besoin de moi, elle peut partir à tout moment. Elle a tellement d'options qu'elle ne restera pas fidèle. Si elle est trop indépendante, elle ne fera jamais d'efforts pour moi. Beaucoup d'hommes associent la dépendance affective à l'engagement. Dans leur esprit, si une femme n'a pas besoin d'eux, alors elle restera. Si une femme a besoin d'eux, elle restera. Si une femme est indépendante, elle n'a aucune raison de rester, ils ne lui conviennent plus. Cette peur explique pourquoi certains hommes recherchent des femmes plus dépendantes qui vont montrer un besoin plus marqué de leur présence et de leur engagement. Mais en réalité, ce raisonnement est biaisé. Une femme qui choisit un homme alors qu'elle est indépendante reste en amour et non par nécessité. Un couple sain ne repose pas sur la dépendance mais sur le respect et la complémentarité. Une femme indépendante ne quitte pas un homme parce qu'elle est autonome, mais parce qu'elle refuse une relation qui ne la satisfait pas. Et en d'autres termes, une femme indépendante fait peur, pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle ne tolère pas des relations médiocres. Les croyances inconscientes qui nourrissent la peur des femmes indépendantes sont souvent basées sur des idées dépassées. Ces croyances entretiennent un climat de méfiance et d'incompréhension entre hommes et femmes. Mais elles ne sont pas une fatalité. Un homme confiant et équilibré ne voit pas une femme indépendante comme une menace, mais comme un allié. Une alliée. Prioriser la réussite personnelle au détriment de l'amour. Pourquoi les femmes fortes placent-elles leur réussite en priorité? Depuis des années, on nous répète qu'une femme doit être indépendante, ambitieuse et ne jamais dépendre d'un homme. Et c'est une excellente chose, mais il y a un revers à cette médaille. Certaines femmes fortes en viennent à faire passer leur carrière, leurs projets et leur développement personnel avant tout au point de reléguer l'amour au second plan. Et si on est honnête, ce n'est pas toujours un choix conscient, mais c'est parfois une protection. Beaucoup de femmes fortes ont connu des déceptions amoureuses, des relations où elles ont dû se battre pour être respectées, où elles se sont senties utilisées ou pas assez valorisées. Résultat, elles se sont réfugiées dans leur réussite, car c'est là qu'elles se sentent en contrôle et en sécurité. Dans le travail, il suffit de se donner à fond, de suivre les résultats finissent toujours par arriver. En amour, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de formule magique, pas de si je fais X, j'aurai forcément Y. Et pour ça, une femme a l'habitude de maîtriser son destin. C'est effrayant. Le mythe du « je réussirai d'abord, l'amour après ». Beaucoup de femmes fortes pensent qu'elles doivent d'abord tout réussir avant d'accueillir l'amour. Elles se disent « je dois d'abord stabiliser ma carrière, atteindre tel objectif, devenir la meilleure version de moi-même et ensuite je rencontrerai l'homme qui sera à la hauteur ». C'est faux, mesdames. Mais la réalité, c'est que plus tu attends, plus tu construis une vie où il devient difficile pour un homme d'entrer. Tu crées un quotidien bien rodé, une indépendance financière et émotionnelle totale, des routines qui te conviennent parfaitement et tu finis par ne plus avoir besoin de personne. Pas parce que tu ne veux pas d'amour, mais parce que tu as tellement optimisé ta vie que l'amour devient un bonus et non une priorité. Le problème, c'est que l'amour ne fonctionne pas comme une simple case à cocher une fois que tout le reste est en place. Il ne suffit pas de réussir pour attirer la bonne personne. Si tu mets toute ton énergie dans ta carrière sans jamais créer d'espace pour une relation, tu risques de te retrouver à 35 ou à 40 ans en te demandant pourquoi l'amour n'a jamais trouvé sa place dans ta vie. Comment cette mentalité peut repousser les hommes?
Imagine un homme qui entre dans ta vie et qui voit que tout est déjà parfaitement structuré. Tu as ton emploi du temps rempli, tes objectifs définis, tes habitudes bien ancrées. Et lui, il doit trouver une place là-dedans. Et si tu es toujours occupé, toujours en train de courir après le prochain objectif, il peut ressentir qu'il n'a pas vraiment d'importance dans ta vie. Les hommes ont besoin de se sentir désirés, mais aussi utiles dans une relation. Si un homme se sent que, quoi qu'il fasse, il n'aura jamais la priorité, il risque de se désengager. Et ce n'est pas une question d'ego ou de domination masculine, c'est simplement humain. Personne ne veut être dans une relation où il passe toujours en dernier. Et puis, soyons honnêtes, certaines femmes fortes adoptent un discours qui peut faire fuir les hommes. Elles disent des phrases comme « Je n'ai pas besoin d'un homme, je suis très bien seule. Si un homme veut être avec moi, il doit s'adapter à mon rythme. » Ces phrases partent d'une volonté d'affirmation de soi, mais elles envoient aussi un message de fermeture. Mon expérience personnelle, mesdames. Quand j'ai réalisé que ma réussite n'était pas tout, je me souviens d'une période où j'étais à fond dans mon business. Je travaillais jour et nuit, je développais mes projets, j'étais en pleine expansion. Et honnêtement, j'étais fière de moi. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais en voyage, dans un magnifique hôtel, une vie incroyable, et pourtant je me souviens que j'étais seule. Parce que tout ce que j'avais construit n'avait personne avec qui être partagé. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais tellement misé sur ma réussite que je n'avais pas laissé de place pour autre chose. Ce jour-là, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses. Je ne voulais plus attendre d'avoir tout réussi pour accueillir l'amour. J'ai compris qu'une relation, ça se construit en même temps que le reste, pas après. Et un équilibre entre ambition et amour. Réserve du temps pour l'amour. Si tu bloques du temps pour ton travail, pour ton sport, pour tes amis, pourquoi ne pas le faire aussi pour ta vie amoureuse ? Cela ne signifie pas que tu dois chercher l'amour à tout prix, mais simplement que tu crées un espace où une relation peut exister. Change ton mindset sur l'amour. L'amour ne doit pas être vu comme un obstacle à ta réussite, mais comme un complément. Une relation équilibrée peut te donner encore plus d'énergie, plus de motivation. Ne le vois pas comme une perte de temps, mais comme une source de bonheur et de soutien. Apprends à lâcher prise sur ton timing parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour aimer. Tu peux construire une belle relation tout en avançant dans ta carrière. L'important, c'est d'être ouverte aux opportunités et de ne pas systématiquement repousser l'amour sous prétexte que ce n'est pas le bon moment. Être une femme forte ne signifie pas être seule. Ta réussite est importante, mais elle ne doit pas être une barrière à l'amour. La clé, c'est d'apprendre à équilibrer les deux et à comprendre que tu peux être ambitieuse tout en construisant une belle relation. Dans la prochaine partie, on va parler d'un autre défi des femmes fortes en amour, le fait d'attirer des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Pourquoi cela arrive-t-il et surtout comment briser ce schéma? On en parle tout de suite. Quel type d'homme peut accepter et valoriser une femme indépendante? Pourquoi ce point est essentiel? Très essentiel. La réalité, c'est que tous les hommes ne sont pas capables de s'épanouir avec une femme indépendante. Oh oui. Pourquoi? Parce qu'ils voient son autonomie comme une menace, un défi à leur ego ou une remise en question de leur rôle dans le couple. Mais il existe des hommes qui apprécient, respectent et même valorisent une femme forte et autonome. Donc, des hommes qui ne cherchent pas à la dominer, mais à construire un partenariat équilibré. Des hommes qui sont assez solides et matures pour ne pas se sentir diminués par sa réussite ou son indépendance. Alors, quel est le profil d'un homme capable d'être à la hauteur d'une femme indépendante? Voyons ensemble les 5 caractéristiques principales. Un homme qui a une énergie masculine équilibrée. Première clé, pour être à l'aise avec une femme indépendante, un homme doit avoir une énergie masculine saine et assumée. C'est quoi une énergie masculine équilibrée? C'est un homme ancré, confiant et capable de leadership sans être dominant. Il prend des initiatives sans chercher à imposer son autorité. Il n'a pas besoin de rabaisser sa partenaire pour se sentir puissant. Il est capable de protéger et sécuriser sans tomber dans le contrôle ou la possessivité. Un homme avec une masculinité saine ne voit pas une femme indépendante comme une rivale, mais comme une alliée. En revanche, un homme qui a une énergie masculine toxique, il se sent constamment en compétition avec toi, il veut avoir le dernier mot en toutes circonstances, il essaie de diminuer ta valeur en disant que tu es trop exigeante ou trop indépendante. Ces hommes-là ne peuvent pas être épanouis avec une femme forte comme toi. Un homme qui a confiance en lui et en sa valeur. Deuxième clé, un homme qui valorise une femme indépendante est un homme qui a une forte estime de lui-même. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'a rien à prouver. Il sait ce qu'il vaut et n'a pas besoin de dominer une femme pour exister. Il ne se sent pas menacé si tu gagnes bien ta vie. Il ne se vexe pas si tu as une opinion forte. Il célèbre tes succès au lieu de les voir comme une menace. À l'inverse, un homme qui a
qui manque de confiance en lui va souvent chercher à te rabaisser pour se sentir supérieur. Être jaloux de ta réussite au lieu d'en être fier. Te reprocher d'être trop indépendante comme si c'était un défaut. Un homme confiant sait que ta réussite ne diminue en rien sa valeur en tant qu'homme. Un homme émotionnellement mature et sécurisant, mesdames. Troisième clé, un homme capable d'être avec une femme indépendante doit être émotionnellement stable et mature. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'un homme instable, émotionnellement, aura du mal à gérer ton autonomie, tes ambitions. Il se sentira délaissé ou menacé, ta force de caractère. Il verra ça comme une confrontation. Un homme émotionnellement mature sait que l'amour ne se prouve pas par la dépendance, mais par le respect et la confiance. Comment reconnaître un homme émotionnellement stable? Il est capable d'avoir des conversations profondes sans être dans l'accusation ou la manipulation. Il est rassurant et ne cherche pas à te rendre jalouse ou à tester ta loyauté. Il est capable de gérer ses émotions sans exploser ou te faire porter ses insécurités. Un homme émotionnellement fragile, en revanche, attention, il joue au chaud et froid pour te déstabiliser. Il te reproche de ne pas être assez présente alors que tu es juste occupé. Il crée du drama dès que tu fais quelque chose sans lui. Un homme mature sait que ton indépendance n'est pas une menace pour l'amour que tu lui portes. Un homme qui sait soutenir sans vouloir contrôler. Quatrième clé, un homme qui valorise une femme indépendante sait être un pilier sans chercher à prendre le contrôle. Il comprend que soutenir ne veut pas dire diriger. Il est là pour t'écouter, pas pour te dicter quoi faire. Il respecte tes décisions et tes choix de vie. Il sait être une force dans ta vie sans te forcer à dépendre de lui. Un homme de qualité comprend que son rôle n'est pas de prendre en charge sa femme, mais de l'accompagner. Il n'a pas besoin de se sentir indispensable pour être important dans la relation. En revanche, un homme qui veut te contrôler, pas te couper progressivement de ton autonomie, exemple pourquoi tu veux travailler autant, t'imposer ses décisions sous prétexte qu'il sait mieux que toi, te faire sentir coupable de vouloir être indépendante. Un bon partenaire ne veut pas t'éteindre, mais t'aider à briller. Un homme qui partage tes valeurs de couple, dernière clé. Au-delà de la personnalité, un couple doit partager les mêmes valeurs pour fonctionner. Si tu es une femme indépendante, ton couple ne marchera que si votre vision de l'amour est alignée. Respect, liberté, complicité. Il accepte ton rythme de vie sans essayer de le changer. Il valorise ton ambition au lieu de la critiquer. Un homme qui veut que tu sois une femme plus docile ne pourra jamais te rendre heureuse. Un couple équilibré est un couple où chacun se sent libre d'être lui-même. Tous les hommes ne sont pas faits pour être avec une femme indépendante, mesdames. Mais un homme de qualité va voir en toi une alliée, pas une rivale. Il va t'aimer pour ce que tu es et non pas te changer. Si un homme veut que tu sois moins pour lui, pour qu'il se sente plus, vous n'êtes tout simplement pas fait pour être ensemble. Désolé, mesdames. Si cet homme veut que tu changes pour lui, vous n'êtes pas tout simplement fait pour être ensemble. La clé de l'épanouissement en amour pour une femme forte. À travers cette vidéo, nous avons vu que les femmes fortes, bien qu'indépendantes et ambitieuses, peuvent parfois rencontrer des difficultés en amour. Ces défis ne viennent pas de la force, mais des stratégies de protection émotionnelle qu'elles ont construites pour ne pas souffrir. Cependant, ces mécanismes, aussi bien intentionnés soient-ils, peuvent les empêcher de vivre une relation épanouissante et authentique. L'amour, ce n'est pas une compétition de force. Ce n'est pas une question de démontrer que l'on est invincible ou infaillible. Au contraire, c'est un voyage où il faut savoir à la fois donner et recevoir. C'est en lâchant prise, en se reconnectant à ses émotions, en se permettant d'être vulnérable, que l'on crée un espace propice à l'épanouissement amoureux. Et cela nécessite du courage, un travail intérieur, mais aussi une profonde confiance en soi. Tu es une femme forte et c'est une magnifique qualité. Et la vraie force, c'est celle qui permet de s'ouvrir à l'autre, de croire que l'on mérite d'être aimé, sans avoir à tout contrôler, sans se laisser surprendre par la beauté de l'amour qui frappe à notre porte. La vraie liberté dans l'amour, c'est celle d'être soi-même sans sacrifice, sans peur, de montrer nos fragilités. Parce que oui, être forte, c'est aussi savoir savourer à recevoir les cadeaux les plus beaux. Et toi, es-tu prête à faire ce chemin? Si cette vidéo t'a parlé, si tu reconnais ces erreurs dans ton propre parcours amoureux, sache que tu n'es pas seule. La route vers l'amour authentique peut sembler difficile, mais elle est libératrice. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ces questions. Comment te sens-tu aujourd'hui dans ta vie amoureuse? Es-tu prête à lâcher prise et à te laisser aimer sans condition? Quels sont les petits changements que tu pourrais faire pour recevoir l'amour pleinement? Si tu as envie d'aller plus loin et de travailler sur ces aspects, je t'invite à rejoindre ma communauté Femmes de qualité
À travers cette plateforme, nous allons ensemble déconstruire les blocages, libérer ton énergie féminine et surtout t'aider à créer des relations épanouissantes et durables. Clique sur le lien dans la description pour en savoir un peu plus sur le programme d'accompagnement personnalisé que j'ai spécialement conçu pour les femmes qui veulent s'épanouir en amour tout en restant authentiques. N'oublie pas, l'amour commence par soi-même. Si tu te sens prête à faire ce travail, à te reconnecter dans ton essence et à recueillir tout ce qui est bon pour toi, alors fais ce qu'il faut. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur le développement personnel, la confiance en soi et l'épanouissement amoureux. Laisse un commentaire sous cette vidéo, raconte-moi ce qui résonne avec toi et partage-la avec des femmes qui cherchent comme toi à équilibrer leur vie amoureuse. Je crois en toi, dans ton potentiel. Tu es digne d'un amour véritable. Oui, mesdames, vous êtes digne d'un amour véritable. Pensez à briller. Belle journée.